Et bonjour et bienvenue dans votre troisième jour du challenge détox. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler du jeûne. Donc on entend souvent parler du jeûne, surtout en ce moment. Ça devient peut-être un peu à la mode, mais ça fait peur. Sachez qu'il existe différentes façons de jeûner. Donc jeûner, c'est ne pas s'alimenter. Ça peut être vraiment de courts instants. Et donc on va appeler ça le jeûne intermittent. Et à vrai dire, pour la détoxification de notre organisme, c'est quelque chose qui, à mon sens, est très bon. Donc, bien entendu, sous réserve d'un avis médical et de notre propre sensation, parce que nous sommes tous différents. Il y en a pour qui ça va être très positif, très bénéfique, et il y en a pour d'autres, au contraire, ça va être très difficile et pas du tout possible à réaliser, et même peut-être dangereux. Donc bien entendu, ce n'est pas pour tout le monde, je le précise, il faut aller demander un avis chez son médecin, voir aussi en fonction de comment on le ressent. Nous sommes tous différents. Pour ma part, j'aime beaucoup le jeûne intermittent. Et comment je l'emploie? Moi, je vais manger le soir mon repas, mon dîner, et jusqu'au lendemain, midi, 13h, voire des fois 4-5h, où ça sera mon repas du soir à ce moment-là, je ne vais pas manger. Je vais boire des tisanes, de l'eau, je vais éviter le café et le thé, mais je ne vais pas me nourrir d'aliments solides. On peut aussi, entre temps, avant de se réalimenter, dans ce laps de temps où on a choisi de ne pas manger, boire des fruits mixés, des jus de fruits, mais alors 100% jus de fruits, pas les industriels bourrés de sucre. Donc ça, c'est une méthode qui est relativement simple quand on a envie d'essayer, quand on a envie de faire une pause un peu et de laisser reposer notre estomac, nos intestins, parce que dans notre société, on a trop l'habitude de manger à des heures régulières, plus ou moins régulières. En tout cas, on sait que le matin, on se réveille, il y a le petit déjeuner. À midi, il y a le repas du déjeuner. Puis parfois le 4 heures, le goûter. Puis après, à une certaine heure, le dîner du soir. Et on n'écoute même plus notre corps à savoir est-ce que j'ai faim. En réalité, est-ce que vraiment j'ai faim? Si vraiment on se reconnecte à notre corps, à notre organisme, lui, il nous dit stop. Il y en a trop, on en met trop. Donc, comme je le répète encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde pareil. Faites attention, je parle en tout cas de mon expérience, de mes sensations, de ce qui est bon pour moi et qui peut l'être pour certaines personnes, pas toutes. Donc voilà, l'idée de ce jeûne, ça va être de dire je mange à telle heure le soir et jusqu'au lendemain, peut-être midi, votre déjeuner, je ne mange pas pour laisser mon système digestif au repos. Comme nous, on va dormir, notre système digestif se repose. Parfois, c'est trop court. Souvent, on se couche peut-être vers 22h, 23h, on se relève le matin à 6-7h du matin, puis on prend notre petit déjeuner. C'est vraiment court pour notre système digestif qui est tout le temps en train de travailler et donc nous puise de l'énergie et ne peut pas correctement éliminer et se purifier. Donc voilà un peu l'idée de ce jeûne dont je voulais vous partager parce que moi je ressens vraiment que ça me fait un bien fou de rester à vide, on va dire, parfois. Donc je ne le fais pas tout le temps, parfois ça me vient. Je le sens assez fort dans mon corps quand j'en ai besoin. Et donc du coup, j'essaye d'aller dans ce sens. En tout cas pour moi, c'est quelque chose qui marche, qui fait du bien, on se sent plus léger. On a même moins envie de manger après. Souvent, on a peur d'avoir faim. Mais en réalité, vous remarquerez que moins on mange, moins on a faim. Plus on mange, plus on a faim. Faites l'expérience. Le soir, mangez à volonté, mangez beaucoup. Vous allez voir que le lendemain matin, vous allez avoir faim. En revanche, mangez un peu moins l'autre soir. Essayez pas de vous restreindre, mais de diminuer, de manger une petite salade ou de manger quelque chose de léger, pas en grosse quantité. Et vous allez voir que le lendemain matin, vous aurez moins faim. Petit à petit, peut-être que vous allez avoir faim sur le coup, puis aussi
On se dit, oh là là, demain je vais avoir faim, donc forcément on aura faim. Mais faites l'expérience d'écouter et de revenir à votre corps, vraiment. Après, bien entendu, en fonction de nos travails, en fonction de notre rythme, on sait que si on ne mange pas à midi, on ne va pas pouvoir manger jusqu'à 7 heures peut-être le soir. Donc c'est pour ça que je dis, c'est à adapter à chacun. Peut-être que pour certains, ça va être manger à midi et ne pas remanger jusqu'au lendemain matin. Peut-être que ça va être prendre un bon petit déjeuner et remanger uniquement le soir. Voilà. L'idée, c'est de garder une longue partie de la journée ou un long moment en tout cas de longues heures où l'on va laisser le plus possible notre organisme au repos pour lui permettre de faire une pause, de se détoxifier parce que pour se détoxifier on élimine, donc plus on va éliminer, moins on a à éliminer, plus forcément c'est simple, c'est plus facile pour l'organisme et vous allez pouvoir le constater même dans votre tête, dans votre corps, on se sent beaucoup plus léger. Donc je rappelle que c'est sous avis médical, que ce n'est pas bon pour tout le monde et que chacun doit se connecter à son corps et aller prendre un avis avant d'effectuer le jeûne. Ici, un jeûne intermittent, il y a forcément moins de risques qu'un jeûne drastique toute une journée ou plusieurs jours. Donc, vous prenez moins de risques à essayer forcément, mais allez-y avec vos sensations et surtout, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. C'est mon expérience, mes ressentis. Faites attention pour vous-même. Aujourd'hui, avec ce petit conseil, j'avais envie de vous proposer ce qu'on appelle un mudra. Donc, mudra, ça signifie sceau. Donc, on va venir sceller l'énergie dans nos mains. Donc, vous savez que, ou vous savez peut-être pas, mais chaque doigt est relié à un élément. Le pouce est relié au feu, l'index est relié à l'air, le majeur à l'éther, donc à ce qui est référence à l'espace, l'annulaire à la terre et le petit doigt à l'eau. Donc, partant de ce principe, ainsi aussi à certains méridiens, en fonction aussi de là où on veut aller, on va sceller l'énergie avec nos doigts, sceller l'énergie dans notre corps. Ici, on va aller sur un mudra qui aide à la détoxification. Donc, le nom du mudra, c'est Pushan. Pushan relie deux mudras. Nous allons utiliser Apana Mudra sur la main gauche, qui va donc le pouce, le majeur et l'annulaire se joignent tous les deux. Et les deux autres doigts sont tendus. Pouce, majeur, annulaire. Apana, c'est un vayu. Un vayu, qu'est-ce que c'est? C'est un souffle, on a 5 souffles, 5 directions de vent dans notre corps. Celui-ci, il est vers le bas, il est dans le premier chakra, vers l'extérieur, il est pour l'excrétion, l'élimination et l'élimination. Donc effectivement, de la main gauche, on va activer cette énergie-là, ce vayu-là, donc apana, qui va nous aider à ramener vers le bas pour éliminer. Puis, on va joindre Vyana Mudra sur la main droite. Donc ici, Vyana Mudra, il joint le pouce, l'index et le majeur. Les deux autres doigts sont libres. Donc on a Vyana Mudra. Vyana, lui, est relié plus au deuxième chakra et il harmonise l'ensemble du corps. Il va permettre de faire circuler un peu plus aisément ce qui a besoin de circuler. Donc ici, l'idée des mudras, c'est simplement de venir, donc on crée une légère pression, on ne crée pas de tension, une légère pression. Et on vient déposer nos mains, nos mudras sur les cuisses. Et ici, on prend un instant, on peut fermer les yeux. On peut utiliser notre respiration, Bhramari Mudra, qui du coup vient, rappelez-vous, à l'inspire, gonfler le ventre, à l'expire, rentrer le nombril dans la colonne vertébrale. D'ailleurs, on peut le faire 5 fois ensemble en utilisant le mudra. J'inspire, je gonfle le ventre.
Dernière. Respirez un instant ici. Ramenez toute votre attention au niveau de votre ventre, du plexus solaire, de Manipura Chakra, entre les deux côtes, au niveau du creux entre les deux côtes. Et peut-être commencer à visualiser une lumière jaune, peut-être le soleil, la chaleur et la force du soleil, d'une flamme, à l'intérieur de ce plexus solaire. On active le feu. Visualisez et ressentez cette chaleur, peut-être d'un soleil en plein été, qui vient de l'intérieur de vous-même. Notre lumière et notre pouvoir intérieur, en lien direct avec le système digestif. La manière dont on digère aussi les aliments, mais les émotions, les situations. Et donc ces mudras peuvent être utilisés de cette façon lors d'une méditation. Il est intéressant de pouvoir rester 10 minutes à tenir ces mudras, peut-être plusieurs fois par jour, peut-être dans une salle d'attente, tout simplement les doigts placés et les mains sur les cuisses en attendant. Devant la télévision aussi, même si notre attention ne va pas se porter directement ou à 100% dans notre ventre et dans notre conscience de vouloir détoxifier, de vouloir éliminer, on peut aussi simplement joindre nos doigts et laisser faire le travail. Ils peuvent être aussi utilisés lors de vos torsions, les torsions que nous avons vues hier. Très bien, tout à fait en twistant le corps sur le côté, je garde mon mudra et je place mes mains de la même façon que j'ai vu hier pour amplifier les effets. Voilà un petit peu aujourd'hui l'histoire des mudras pour la détoxification, pour la digestion, pour l'élimination, que vous pouvez donc rajouter à la respiration, aux torsions. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Donc je vous remontre au cas où. Main droite avec pouce index majeur. Main gauche, pouce majeur annulaire. Et je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain.